Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler, je vais parler un petit peu avec vous de la série EV8 parce que c'est vrai que il y a on parle beaucoup de cette série-là et étant donné qu'il y a eu EV8.5 qui va arriver, enfin il y a eu énormément d'annonces sur 8.5 qui a évidemment changé un petit peu l'approche que l'on pourrait imaginer sur EV8. Et en tous les cas, moi je suis plutôt convaincu que les séries s'opposent pas en fait. Voilà, je trouve qu'au final, je n'ai pas envie de dire que les séries s'opposent forcément. Alors oui, évidemment, pour ceux qui ont un certain budget, qui ne peuvent pas allouer tous ces budgets sur les différentes séries, évidemment, il y aura des choix à faire. Mais beaucoup fonctionnent par opportunité aussi. On le voit d'ailleurs dans d'autres domaines, hein, par exemple les jeux vidéo. Il y a eu à un moment une opportunité sur la façon d'investir, hein, comme on pourrait l'entendre. Et il y a beaucoup aussi donc d'opportunités sur Pokémon. Et c'est vrai que 8.5, on pourrait dire, ça y est, ça va un petit peu éclipser en fait les séries antérieures. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est complémentaire. Ça ne veut pas dire que 8.5 sera moins bon ou mieux que V8. Ça veut tout simplement dire que c'est deux chemins différents. Mais je pense bien que V8 sera une série qui est populaire et qui sera populaire par la suite. D'autant que avec Pokémon, c'est plutôt très lisible, hein. Tu t'aperçois avec les années, ça crée de la demande, hein, tout simplement. Et surtout, moi j'ai été assez surpris. Alors je suis allé en Day One, hein, tu le sais, je t'ai partagé un petit peu mes impressions. On regardera un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur parce que du coup j'ai le. Pour répondre à quelques messages, j'ai trouvé assez curieux en tous les cas quelques messages. Alors, chacun a ses opinions, hein, ses goûts, hein, évidemment sur ces séries-là. Mais dire qu'il n'y a pas de cartes sympas en commune, peu commune, rare, holo, etc. Enfin plutôt holo et AR, etc. Je trouve que c'est assez curieux. Et c'est vrai qu'en fait, faut pas oublier que EV8 sort pendant un contexte. Le contexte, il est quoi? Il est OK, il y a l'annonce de 8.5. Mais ça concerne ceux qui sont hyper au courant de ce qui se passe. Il faut jamais oublier que Pokémon, c'est aussi, euh, un public de plus jeunes. Et on est en période de Noël. Et ben je t'assure que moi, quand je suis allé chercher mes items, il y avait une personne qui faisait ses achats de Noël. Et sous le sapin, il y avait EV8. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un contexte, et pas toutes les séries sortent à cette période-là, faut bien le comprendre, hein. Là, on est dans une série qui sort en plein période de Noël. Et quand les gamins ils voient le Pikachu sur les items, ça fonctionne très 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 bien. Tout comme d'ailleurs le coffret Dracofeu avec la figurine. Là aussi, ça fonctionne très bien. C'est pas la clientèle habituelle. C'est pas la clientèle qui va investir en se disant ouais c'est génial, il vaut 100 euros. Non, c'est trop cher, on le sait nous. Mais sur le sapin, c'est évident qu'il y en aura énormément, énormément, énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a le contexte à prendre en compte. Alors pour moi, ça sera toujours une très très bonne série, EV8, d'autant que beaucoup le rapportent aussi, hein, que c'est une série qui est peu disponible par chez eux. Donc ça va évidemment dépendre des endroits où vous serez, hein, c'est toujours pareil. Beaucoup me rapportent que les boutiques ont reçu moins de 10 ETB, hein, c'est vraiment très très faible. Alors pour revenir sur les cartes, moi je trouve qu'il y a quand même des Pokémon qui sont plutôt très sympas dans cette série. Tu prends un OO, enfin, franchement, tu prends les cartes peu communes et communes. Et Holo. OO, il est au top. Fenard, au top. Victini, sympa. Et je parle pas de mes goûts, hein, je parle de Pokémon qui sont quand même plutôt populaires. Alors je parle pas des Pokémon récents, on ne sait pas trop. Même les petites ex, hein, Milobellus, bon, on peut pas dire qu'ils sont un peu pas populaires. Keymorse, plutôt sympa. Kyurem, plutôt sympa. On parle vraiment hors gros ultra, hein. On continue. Bon, évidemment, Pikachu, plutôt sympa. On a Togepi, Togekiss, plutôt cool. Latios, là, franchement, peu commune. Latias, évidemment,
Bah, j'aime bien aussi Créelf, Créfollet, Créfadé. Franchement, c'est plutôt cool de les voir. Ça fait toujours plaisir. Même Niputi, hein, c'est quand même un Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a beaucoup de bébés dans cette série-là, donc ça c'est cool. Deden, très sympa. Nymphali, évidemment. Donc dire qu'il n'y a rien dans les cartes les plus accessibles, je trouve ça plutôt curieux. Et on continue, hein, des Météros en holo, plutôt sympa. On retrouve aussi, qu'est-ce qu'on retrouve? Hermure, plutôt cool. Régistyle, pourquoi pas. On a Altaria, sympa. Dialga Plealkia, plutôt cool. Bon, Boumata, moi j'aime pas trop, mais peut-être que certains l'apprécient. Ternatos, pas mal. Evoli. Ronflex, plutôt cool aussi. Tilton, plutôt apprécié. Donc voilà, dire qu'en carte basique, il n'y a pas grand chose, c'est assez surprenant. Et puis après, si tu regardes les raretés plus hautes, bon, bah, c'est pareil. En termes d'AR notable, bon, on l'a déjà souligné par le passé, mais tu as le Latios, tu as le Créfadé, tu retrouves aussi Hermure qui est plutôt sympa, Furéglon, franchement, enfin Guerriègle plutôt, très sympa. Évidemment, tu as le Pikachu, les foulards sont cool. Et puis bon, les SAR, là aussi, c'est plutôt sympa. Donc au final, je vois pas vraiment le gros problème qu'a cette série-là. Et puis l'avantage, c'est le scellé. Le scellé est magnifique. Et ça s'oppose pas en fait avec EV8.5 parce que EV8.5 c'est une série .5. Donc c'est pas du tout la même façon de collectionner. Le scellé, on en a souvent parlé. Il y a le booster individuel. D'ailleurs, je pense, et certains le rapportent déjà, que les boosters individuels scellés sont plutôt recherchés, principalement Latios Latias, mais aussi Pikachu. Donc là aussi, ça c'est un item qui va évidemment disparaître assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps en temps des réassorts. Le TB aussi, hein, ça je doute absolument pas que cette TB avec ce magnifique Pikachu sera pas collectionné en scellé. La display est aussi très sympa. Il n'y a que les tripacks pour l'instant où il y a un petit flottement sur les tripacks. Mais encore une fois, je te dis, on est quand même sur une période très contextuelle, on est sur une période de Noël. Il y a énormément de coffrets. Alors je ne savais pas que coffret Lune Vermeille que j'ai vu hier proposait, je crois, hein, proposait, on n'a pas trop de visibilité, mais il me semble qu'il proposait du EV8. Donc là aussi, très sympa. Donc j'imagine pas en tous les cas EV8 et être éclipsé par 8.5 et j'ai presque envie de te dire, même si elle est éclipsée par 8.5, ben c'est encore mieux. Parce que si elle est éclipsée par 8.5, c'est-à-dire qu'elle sera moins collectionnée, moins gardée en scellé, et du coup, par la suite, ben forcément, c'est toujours une question d'offre et de demande. Je doute absolument pas que quelqu'un qui va débarquer dans Pokémon et qui voudra collectionner du scellé dans 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsqu'il verra les magnifiques boosters qu'il y avait, ou les magnifiques art set, artwork qu'il y avait sur cette série-là, je doute absolument pas qu'il voudra mettre la main sur quelques boosters, une ETB, etc. Donc ça aussi, pour moi, j'en doute pas. Et d'autant que s'il regarde les Pokémon qui sont proposés à l'intérieur de la série, là aussi, pour moi, il n'y a pas photo. Ça marche très bien. C'est pour ça. Pikachu, ça me fait rigoler de voir que certains qui pourraient critiquer le Pikachu SAR Terra cristallisé, mais si tu critiques le Pikachu Terra cristallisé, franchement, quoi penser du Pikachu voltage éclatant, quoi. Voilà, franchement, quand tu vois le Pikachu voltage éclatant, pour moi, il n'y a pas photo. Et sur le voltage éclatant, il y a une carte. Là, tu sais pertinemment que Milobellus, Pikachu, Latias, ce seront des cartes qui seront recherchées. Même le noix de coco d'Alola, Atalante, franchement, Atalante, elle est magnifique. La carte Gold aussi. La carte aussi, celle-ci aussi. Puis tu as les belles full art. Donc franchement, je doute pas de cette série-là. Pour moi, c'est une très bonne série qui sera plus tard sollicitée. Et en plus, elle tombe dans un contexte qui est génial. C'est-à-dire que beaucoup de ces items-là, d'ailleurs, la maman qui a fait les cadeaux de Noël, il y avait de l'ETB. Hein. Il y avait de l'ETB, il y avait du booster, il y avait de tout sur cette série. La valisette aussi. Et ainsi de suite. D'autant que la valisette, et ça, c'est vrai que c'est une très bonne remarque, ne propose certainement pas que des boosters V8, parce qu'on n'est pas sur une série .5 où il y a exclusivement des boosters V8. Donc ça serait intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur dans la valisette. Et puis là aussi, la valisette, il ne faut pas oublier qu'on a la carte Pikachu holographique qui sera plus tard aussi une carte recherchée. Souvent on a tendance à avoir des cartes comme ça qui sont bradées.
pour peut-être 1 euro, peut-être même moins. Et par la suite, ça va monter parce qu'il ne faut pas exagérer. Ce sont de très très belles cartes. J'ai hâte de voir un petit peu le magnéton, à combien il peut être bradé. Parce que là aussi, si ça veut, c'est une carte qui sera bradée. Et franchement, ça serait très surprenant de la voir en dessous des 4-5 euros quand même. Parce que malgré tout, c'est une belle carte. On n'est pas sur une série .5 qui est beaucoup ouverte comparativement à des séries plus classiques. Donc voilà, j'imagine mal cette carte descendre en dessous des 3-4 euros. Maintenant, à voir, et si elle descend en dessous des 3-4 euros, évidemment, ça sera le moment d'acheter cette carte-là. Donc en tous les cas, pour moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de comparaison à faire. EV8, c'est une série. EV8.5, c'en est une autre. 8.5, il n'y a pas de problème. Ça sera complexe. Ça sera complexe. Mais même EV8, tu t'aperçois que c'est normal. Hein. On est dans une tendance qui est comme ça. Dès qu'il y a des items qui sortent un petit peu de l'ordinaire, il y en a beaucoup qui rentrent dans le marché Pokémon pour faire tout simplement de la spéculation. Ça, on le sait, ça se fait dans tous les domaines. Moi qui fais un petit peu de jeux vidéo, on l'a vu énormément sur la PS5 Collector, des 30 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, avec la manette, la PS5 Pro et la PS5 Slim. C'est toujours comme ça, c'est out of stock très très rapidement. Et donc, quand il y a des items comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc tu imagines bien qu'il y a de la popularité, il y aura par ce biais-là de la demande. Et en plus, comme je t'ai dit, on rajoute une pièce dans la machine, sachant qu'il y a des stocks qui partent très rapidement parce que c'est sur la liste de Noël, parce que les parents ont l'habitude et ils savent très bien que ces items-là, quand ça sort, il faut mieux les acheter maintenant qu'attendre dans 15 jours, un mois pour faire ses courses de Noël. Ça c'est évident. Tu auras du LTB EV8 sous le sapin, faut y aller maintenant. C'est pas dans un mois que tu pourras le faire. Ça c'est clair. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant et à mettre en perspective par rapport au reste. Bref, comme d'habitude, moi en tous les cas, je vais continuer à faire le pigeon sur 8 et 8.5 aussi. Non, 8.5 ça m'affole pas tant que ça. Moi je suis plus dans le côté collection. Et comme je t'ai dit, j'aime bien ces boosters scellés individuels. Les ETB, oui, mais ça prend trop de place. Et donc 8.5 c'est moins mon délire. Mais je te parlerai d'un item qui va sortir, qui m'intéresse beaucoup. Donc 8.5 pour l'instant pour moi scellé, ça sera 2 bundles. J'aimerais bien 2 bundles 8.5 et une ETB. Voilà, j'aimerais 2 bundles et une ETB. Mais voilà, pas de préco évidemment, il n'y a pas de souci. Même si on me dit les précos sont déjà stock out, c'est possible, mais ça ne me dérange pas. Si je l'ai pas, c'est pas grave. C'est pas parce que je collectionne 10 boosters scellés identiques que c'est pour faire de la revente. Hein. Beaucoup pensent ça. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. On ne fera pas changer d'avis à personne qui pense à ta place. C'est comme ça. Il y a toujours des personnes qui pensent à ta place. Je collectionne depuis 10 ans maintenant le scellé. Donc, j'ai pas attendu que le scellé explose pour pouvoir le collectionner. Hein. J'avais des coffrets en 5, 6, 7 exemplaires identiques. Et ça depuis pratiquement 10 ans, donc ça n'a pas changé. Tu vois. Bref, on en parlera. EV8.5, il y a un item qu'il faut que je te parle. J'en ferai une vidéo dédiée parce que je trouve que c'est un très très bon item. Bref, on se dit à bientôt.